Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui avec Louis, on va vous présenter une séance made in ATP et ça va être une séance focus sur le bas du corps et le gainage. Cette vidéo est faite pour tout le monde, que vous soyez sportif et que vous souhaitez améliorer vos performances ou tout simplement votre désir est d'être complet et athlétique. Pour l'entraînement du jour, ce sera 3 blocs que nous allons vous proposer. Un premier bloc d'échauffement avec 2 parties, une partie mobilité, une partie activation avec des exercices fonctionnels, une partie puissance, on va travailler avec de l'explosive contraste, on vous détaille tout ça dans la suite de la vidéo, et un petit circuit fonctionnel sous le format EMOM, vous allez pouvoir booster votre bas du corps et votre gainage. Donc là on va faire le premier exo d'échauffement. On va faire un exercice de mobilité au niveau de la cheville postérieure et principalement au niveau de la cheville. On travaille sur un plan incliné. Le but c'est de monter sur le plan incliné et d'avoir une grosse dorsiflexion. Okay. Ici tu vas devoir rétroverser et essayer de bien te grandir vers le plafond sans tomber en arrière. Okay. Meilleure ta mobilité de cheville et plus le plan incliné sera du coup incliné, et si tu as un problème de mobilité de cheville, plus le plan va être incliné et plus tu vas avoir de chances de tomber en arrière. Ok, donc tu montes dessus. Première étape, on peut avoir les talons collés au sol, c'est plus simple. Ici on voit que les hanches sont cassées au niveau de Louis, donc on serre les fessiers et on essaie de se mettre très droit. Normalement on doit ressentir un étirement ici dans une grande partie de la chaîne postérieure. Maintenant vas-y, essaye avec les pieds sur comme ça, dessus. Voilà, pareil, tu rétroverses, tu grandis bien, etc. Et normalement tu dois bien sentir toujours la tension et l'étirement ici dans la chaîne postérieure. On vient de mobiliser les chevilles, on va maintenant s'attaquer à l'articulation de la hanche. Pour ça, on va vous proposer un exercice réalisable avec une box et un stick. Ici, on vient se placer parallèle à sa box et venir s'appuyer du coup sur son stick. De là, je viens lever la jambe la plus proche de ma boîte, monter mon genou et venir ouvrir sur le côté avec ma hanche. Je la pose et je fais le chemin inverse. Si je veux complexifier et mettre un peu plus d'aspect proprioceptif dans l'exercice, le stick passe au-dessus de la tête et je fais la même chose. Allez, puis retour. Une fois que je l'aurai fait du côté droit, je pourrai m'attaquer au côté gauche en changeant de côté par rapport à la boxe. Si vous voulez complexifier un petit peu l'exercice, vous avez le droit de plier le genou de la jambe d'appui. Ici, une plus grosse composante de stabilité est mise sur l'articulation du genou, et étant donné qu'on baisse le niveau de son corps, il sera du coup plus difficile de passer la jambe qui travaille au-dessus de la boxe. On voit bien le genou qui se stabilise tout au long de l'exercice. Pour la partie activation musculaire de l'échauffement, vous allez réaliser 3 tours de 3 exercices. Le premier, ça va être des Cossack squats slide. Slide, on travaille avec des petites plaquettes qu'on vient placer ici sur la pelouse. Louis vient mettre son pied sur le slide et l'objectif va être de descendre en squat en tendant la jambe d'appui. Donc ici, on a une grande amplitude articulaire et on vient remonter en activant les adducteurs. Okay. Le but, on essaie plutôt de pointer la pointe du pied dessus. On appuie très fort dans le slide à l'aller et au retour, pareil, on appuie très fort dans le slide. Là, on est sur un gros échauffement et une grosse activation des adducteurs. On enchaîne cet échauffement avec le deuxième exo. Ici, ce seront des squats mini-band step. Le mini-band, c'est cet élastique qu'on va venir placer hop, sur une jambe et tendre pour se retrouver à l'intérieur. Ici, on le mettra au-dessus du genou et de là, on va venir se mettre, hop, écarter un petit peu ses pieds pour mettre de la tension, en position de demi-squat et venir faire des steps latéraux d'un côté et de l'autre. Si on veut augmenter la tension, il suffira
le mettre un peu plus bas. Ici, on augmente le bras de levier et du coup, ça chauffe un peu plus ici. Troisième et dernier exercice de l'échauffement, nous allons réaliser des pogo jump. Pogo jump, c'est tout simplement des sauts verticaux en essayant d'être un maximum sur un rebond au niveau du pied et donc des mollets. Ici, pogo jump, pas besoin d'aller très haut. Par contre, j'essaierai d'avoir un temps de contact avec le sol qui est très court. Louis va nous faire une autre démonstration. C'est parti. On essaie de bien utiliser les bras. Ok, et au niveau du pied, on essaie d'avoir une dorsiflexion en haut. Ok, c'est bon, oui. Par dorsiflexion, on entend ici ramener les pointes de pied vers le plafond pendant le saut. Ici, ça permet d'augmenter l'amplitude du saut et d'avoir une composante encore plus élastique. Autre point qui est important, c'est au niveau de la hanche. Ici, essayez d'aller le plus haut possible. Voilà. C'est bon, merci. Il faut éviter de venir se plier. Il faut essayer d'avoir les fessiers et les abdos gainés pour rester le plus droit possible. Partie B, on va travailler la puissance avec une méthode qui s'appelle l'explosive contrast. Ici, on viendra réaliser 3 exercices enchaînés avec du demi-squat où on fera 3 répétitions, du banded jump où on fera 3 répétitions et un med ball projection avec du broad jump où on viendra faire une répétition. On réalisera en tout 5 séries avec une récup entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. L'intérêt de ce complexe est tout simplement d'enchaîner 3 exercices avec une décharge progressive. Les demi-squats vont se faire à une charge lourde. Les band jump vont être assistés avec des élastiques, donc ils vont obliger d'avoir une tension continue durant tout l'exercice. Et le med ball projection broad jump, tout simplement on va projeter un ballon en réalisant un broad jump et là on va se délester, se décharger encore plus et on va pouvoir libérer encore plus la puissance. L'idée est de potentialiser, c'est-à-dire qu'on active nerveusement les fibres musculaires ici pour transférer vers du poids de corps, du pliométrique et quelque chose qui se rapproche de l'activité physique. Ici, Mathieu vient réaliser ses demi-squats. Regarde bien devant. L'intérêt du demi-squat, c'est qu'on va pouvoir mettre plus lourd que sur un squat complet et du coup activer nerveusement plus facilement. C'est aussi plus transférable durant les saisons au sport. Ici, travail de band and jump, donc des sauts avec une résistance élastique. Mathieu vient prendre ces élastiques en y mettant de la tension dedans et il va venir réaliser un saut à peu près 1 mètre vers l'avant en poussant dans ses 2 jambes. Il se grandit vraiment avec le bas du corps au cours de sa réalisation. Ici, il faudra penser à 2 choses. D'abord, pour la personne faisant travailler l'athlète, il va falloir envoyer le ballon assez haut en cloche afin que Mathieu le récupère, absorbe l'énergie pour la restituer et donc utiliser son cycle étirement de détente. Ça, c'est pour celui qui lance le ballon. Pour l'athlète, il faudra chercher à faire 2 choses. D'abord, réceptionner le ballon et le jeter le plus loin possible, sans oublier le saut, où là aussi on va aller chercher la plus longue distance vers l'avant.
Troisième partie, on passe au circuit fonctionnel. Ici, on va travailler sous le format EMOM qui va durer entre 12 et 16 minutes selon votre niveau et votre état de forme du jour. EMOM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est every minute en 2 minutes, à chaque minute, une tâche à faire. Ici, premier exercice, on sera sur du cycliste tempo squat. On viendra réaliser 6 répétitions et le reste du temps sera de la récup. Gros travail des quadriceps. On enchaînera ça avec des sumo good morning, ici gros travail des adducteurs, des latéral double climbers donc pour le gainage, ainsi que des alternate hip thrust bridges où on va travailler le gainage et la chaîne thrust. Explication pour le cycliste squat. Louis va mettre ses talons sur ici une plate. Ça a l'intérêt d'augmenter la mobilité de cheville. Du coup, on peut coller les pieds l'un contre l'autre. Et l'intérêt de cet exercice, c'est de travailler les pieds serrés pour vraiment mettre l'accent sur les quadriceps. On se munit d'une haltère et on vient travailler en tempo, c'est-à-dire qu'on va contrôler 4 secondes la descente. 1, 2, 3, 4 et on remonte. On essaie de serrer et de garder les genoux bien collés tout le long de l'exercice. C'est reparti. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Explosif. Après les cyclistes squats, on aura du sumo good morning. Le sumo, ça va être une largeur de pied qui va être très large. Comme ceci. Mathieu viendra prendre une plate contre lui, ça peut être un poids, n'importe quoi. Et d'ici, on va venir fléchir vers l'avant en gardant le dos droit et venir hop, se redresser. Gros travail des adducteurs, des fessiers et des lombaires pour stabiliser tout ça. Un super exercice fonctionnel. Troisième exercice de ce circuit fonctionnel, ça va être des latéral double climbers sur TRX. Si vous n'avez pas de TRX, vous pouvez utiliser des anneaux, mais ici, on va le faire sur un TRX. Louis va nous faire une démonstration, donc on se met en position de pompe avec les pieds dans le TRX. Ici, maintenant, on vient décoller les genoux du sol. On est en position de pompe, le bassin bien rétroversé sans cambrure au niveau des lombaires. Et on vient amener les deux genoux en contact avec le coude. On retend les jambes, on conserve toujours sa position de gainage et on vient aller chercher l'autre côté. Impeccable. Et ici, on essaie de faire entre 6 et 8 répétitions par côté pour un gainage optimal. Dernier exercice, ce seront des hip thrust bridges alternés. Mathieu vient placer ses omoplates sur son ballon, garder les deux talons en contact avec le sol, engager son gainage et bien serrer les fessiers pour pouvoir envoyer les hanches le plus possible. On doit avoir un plateau stable au niveau du ventre. De là, il vient décoller une jambe, la monter en conservant son gainage, marquer une petite pause, la poser au sol et monter la jambe suivante. Sur cet exercice, pensez à bien gripper au sol avec vos doigts de pied afin de créer une plateforme stable et avoir un pied qui ne bouge pas au sol. Pensez aussi à conserver votre gainage lorsque vous levez une jambe afin là aussi de ne bouger le moins possible. Cette séance est directement tirée de notre programme ATP Training.
C'est un programme de préparation physique générale que vous pouvez retrouver sur notre site internet athletictrainingperformance.com. La thématique est préparation physique, du coup elle est adaptable et applicable à tout sport et à tout niveau. On vous invite à tester la séance, À nous faire vos retours, que ce soit sur Instagram avec ATP Prépa Physique ou dans les commentaires de cette vidéo. on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.